Alors c'est super important de se fixer les bons objectifs dans la vie pour réussir, se fixer des objectifs concrets. Mais je vais te montrer ici dans ce podcast que le fait de se fixer des objectifs, c'est bien, mais si tu te fixes des objectifs sans savoir pourquoi est-ce que tu dois les atteindre, bah, tu verras que c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert pas à grand chose. Donc bienvenue à toi dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. En tout cas aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée mardi dernier concernant en fait le pourquoi. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer son pourquoi dans la vie, le truc qui te prend aux tripes, qui est le plus important pour toi. Donc je vais répondre à cette question dans ce podcast qui sera un petit peu long, mais tu verras que c'est comme un tuto finalement ce podcast, parce qu'il va vraiment te permettre de déterminer clairement et une bonne fois pour toutes ton pourquoi, ce qui te drive dans la vie, ce qui te booste à te lever le matin. Donc écoute bien jusqu'à la fin. Alors, bon, toi comme moi, on connaît énormément de personnes qui se fixent des objectifs, tu vois, mais qui ne les atteignent pas. Ils se fixent des objectifs, mais ils les atteignent pas, ou en tout cas, ils ne réussissent pas comme ils espéraient. Et tu verras que les objectifs et le pourquoi, ce sont deux choses différentes, complètement différentes. Et ça a été mon problème pendant un bon moment d'ailleurs, jusqu'à ce que je trouve mon pourquoi, le pourquoi précis si tu veux, et ça a été le gros déclic pour moi dans ma vie. Donc je vais t'en parler un petit peu plus loin, mais quand tu te fixes des objectifs, mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu te les fixes, bah à un moment donné, tu n'auras pas la motivation suffisante pour continuer. D'accord? La motivation, c'est comme le moteur dans ta voiture. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, tu vois, la plus belle Lamborghini du monde avec un moteur super puissant, mais si tu n'as que le moteur et que tu n'as pas l'essence dedans, tu vois, l'essence, c'est vraiment ton pourquoi, c'est ce qui te drive. Si t'as pas l'essence, si tu mets pas d'essence dans ta voiture, bah, ta voiture peut avoir le plus gros moteur du monde, elle n'ira nulle part. Bah, c'est exactement la même chose pour toi. Donc un objectif sans pourquoi, c'est un objectif qui n'a pas de valeur. Ça n'a pas de sens, c'est comme une coquille vide si tu veux. Donc à la fin de ce podcast, c'est pour ça reste bien jusqu'à la fin, tu sauras ce qu'est réellement un pourquoi et comment est-ce que tu peux trouver le tien. Donc je vais te parler un petit peu de ma propre histoire pour illustrer tout ce qui va suivre. Quand j'ai commencé en 2010 à entreprendre, bah, je me suis dit, bah voilà, moi ce que je veux c'est, je veux être millionnaire. Voilà, je veux gagner beaucoup d'argent parce que ça fait bien, parce que ça m'inspire et parce que c'est mon objectif, point. Et bah, les mois passaient, si tu veux, les semaines passaient et mon business, bah, il décollait pas. Il y avait vraiment des gros blocages. Après des mois et tout, je me disais, mais attends, finalement peut-être que je me fixe des objectifs beaucoup trop élevés, peut-être que je me surestime, je surestime ces objectifs. Et donc je suis rentrée, si tu veux, dans un cercle vicieux. Je doutais énormément, ça n'allait pas, je perdais confiance en moi, j'avais zéro résultat. Et à un moment donné, je dépensais beaucoup plus d'argent que j'en gagnais. Tu vois, je dépensais dans les formations, je dépensais beaucoup plus d'argent que je n'en gagnais, au point d'en avoir tellement dépensé que j'en avais plus du tout à un moment donné. Et j'en ai déjà parlé de ça dans un mail et dans un article que j'ai fait. Tu peux voir ça sur mon blog, et où je parlais qu'à un moment donné, je mangeais plus que des pâtes et des saucisses tellement j'avais pas un rond, si tu veux, chercher des petites pièces, tu sais, comme je sais pas si ça t'est déjà arrivé, de chercher sous le tapis, dans les boîtes, ou dans les moindres recoins de ton appartement, s'il n'y a pas une petite pièce, tu vois, pour remplir un petit peu ta tirelire et pour pouvoir faire des courses. Donc j'étais vraiment dans une grosse crise financière, et puis voilà, je mentais aux gens autour de moi en disant que finalement ça allait alors que ce n'était pas le cas. Et voilà, je me suis dit à un moment donné, mais attends, plus jamais j'ai envie de vivre cette humiliation, plus jamais j'ai envie de vivre ce genre de choses. Donc toi, si tu es dans la même situation, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es dans cette situation où tu cherches le moindre centime dans ta maison, tu vois, c'est un truc de fou, que tu te dis, mais t'as cette grosse pression financière, t'as l'impression, t'as ton projet, mais t'arrives pas à te lancer, t'arrives pas à être focus parce que t'as ce déséquilibre-là financier. Dis-toi que ce n'est pas une fatalité. Dis-toi que tu es passé par là, mais que tu peux t'en sortir. Qu'à un moment donné, il faut switcher par rapport à tout un tas de choses dans ton esprit, mais en tout cas, tu peux te dire stop. C'est fini, je ne veux plus vivre ça dans ma vie. Tu peux te le dire dès maintenant. Tu peux prendre cette décision-là dès maintenant. En tout cas, moi, ça a été la mienne, cette décision-là. Et je me suis dit à un moment donné, stop, je veux atteindre cette indépendance financière. Je veux me sentir libre de mes mouvements. Je veux me sentir libre quand je vais acheter quelque chose dans un centre commercial et ne pas me dire, non mais attends, voilà, hier j'ai déjà acheté ça, donc aujourd'hui, faut peut-être éviter, j'ai pas suffisamment les moyens. Je n'ai plus envie de vivre ce genre de choses. Donc, je me suis dit, je veux avoir cette capacité de me dire que si je veux aider quelqu'un, bah, je vais pouvoir le faire. C'est la même chose pour ces enfants. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes dans le marketing de réseau depuis que j'en fais depuis 2010. Voilà, j'ai rencontré énormément de femmes, de mères de famille, si tu veux, qui avaient des enfants et qui me disaient, mais
Voilà, moi c'est compliqué parce que j'ai des enfants, donc je suis obligée quand je vais au travail le matin de les mettre à la crèche ou de les mettre à la nourrice et j'ai envie de passer beaucoup plus de temps avec mes enfants. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'à l'époque je me suis dit mais attends, tu te lèves le matin, tu pars au travail, donc tu laisses tes enfants à la crèche, tu laisses tes enfants à une inconnue, à une nourrice et puis tu reviens les chercher le soir. Donc ça veut dire que tes enfants ils passent beaucoup plus de temps avec des inconnus, avec des personnes qui ne sont pas leurs parents que leurs parents, parce que leurs parents travaillent. Et moi, je trouvais ça incompréhensible. Enfin, je me suis dit, mais moi, quand j'aurai des enfants, jamais je pourrais faire ça. Jamais je pourrais admettre, laisser mes enfants à des gens, aller travailler et retourner les chercher le soir et donc passer moins de temps avec mes enfants que ces gens-là. Et pour moi, ça paraissait inconcevable, tu vois, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ce discours que je suis en train de te dire là, peut-être va te paraître choquant. Peut-être que ça choque des personnes parce qu'ils trouvent, ces personnes-là, que c'est normal d'aller travailler, de laisser leurs enfants à la crèche, etc. Mais c'est pas une question de normalité. Pour moi, c'est pas normal. Mais c'est même pas une question de normalité, c'est une question de choix. C'est quelle décision, quel est ton pourquoi, tu vois. On en revient justement au pourquoi parce que c'est quand même le but de la vidéo. Mais en tout cas, un des pourquoi de ces femmes-là que je rencontrais, c'était de passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants. C'est même pas beaucoup plus de temps, c'est passer tout leur temps avec tes enfants. Si t'es malade, si tes enfants sont malades, plutôt que tu puisses rester avec eux plutôt que d'aller travailler, tu vois. En tout cas pour un patron. Tu vois, ça c'est mon pourquoi, parce que ça me bouffe aujourd'hui. Combien il y a de femmes et d'hommes qui vivent une vie qui n'est pas la leur? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été guidés. On leur a jamais dit, on les a jamais guidés sur leur voie, sur leur propre voie. On leur a jamais dit qu'ils avaient un rôle sur cette planète-là et qu'ils ont la capacité d'être heureux à chaque seconde de leur journée, pas uniquement le week-end, pas uniquement pendant les vacances, mais à chaque seconde de leur journée en faisant uniquement ce qu'ils aiment. Personne ne leur a dit ça. Donc aujourd'hui, quand tu as ce type de discours et que les gens l'entendent, ça peut faire des trucs bizarres dans leur esprit parce qu'ils sont pas habitués à entendre ce genre de choses. Donc ceux qui disent aujourd'hui que la mission de vie ça n'existe pas, c'est juste qu'ils n'ont pas compris en fait qu'on est tous avec un talent. Tu nais avec un talent particulier, un super pouvoir comme certains l'appellent, tu l'appelles comme tu veux. C'est un talent particulier qui t'est propre. Et quand tu l'exerces ce talent, quand tu l'exprimes, tu bâtis automatiquement des trucs de fou. Donc ta mission, c'est de découvrir tout ça. Et c'est de te dire qu'avec ce talent, tout ce dont tu as en toi finalement, eh bien, tu vas atteindre ce qui importe pour toi. Tu vas atteindre ton pourquoi. Donc ce pourquoi, c'est quelque chose qui est ancré en toi. C'est ça en fait la différence entre le pourquoi et un objectif, c'est que le pourquoi, il est relié à tes sentiments. Il est relié à des sentiments, tandis que l'objectif, c'est quelque chose qui est quantifiable, qui est mesurable. Donc si t'as pas ce pourquoi, ce qui fait battre ton cœur, ce qui est lié à quelque chose d'émotionnel, à un moment donné, tu vas pas avoir la motivation suffisante pour atteindre tes objectifs. D'ailleurs, en latin, la motivation, ça vient du mot latin motus et qui veut dire tout simplement le moteur. Donc on en revient au moteur de tout à l'heure. Donc si aujourd'hui, tu as l'impression que c'est difficile, si tu dois te mettre des coups de pied au cul, tu vois, chaque matin pour être focus sur tes objectifs, c'est certainement parce que tout simplement tu n'as pas défini un pourquoi suffisamment fort. Donc justement, comment est-ce que tu peux trouver ton pourquoi dès maintenant ? Donc le pourquoi, c'est le truc le plus important. Même si tu es quelqu'un qui manque de discipline aujourd'hui, de discipline personnelle, même si tu n'as pas l'esprit d'indépendant, même si tu n'as jamais entrepris, même si tu n'es pas quelqu'un de très engagé, de très proactif, de très coachable, même si tu n'es pas déterminé, même si tu n'as pas une confiance totale en toi, mais si tu as le pourquoi, tous ces autres points, ils viendront naturellement. Si tu as le pourquoi, tous les autres points qu'on vient de voir viendront naturellement. Ok ? Donc je vais donner un exemple, l'exemple de la planche. Donc c'est un exemple qui est assez connu, peut-être que tu l'as lu dans des livres. Imaginons, alors je te laisse imaginer, tu vois dans ta tête, une planche de 5 mètres de long et de 20 cm de large. Ok ? 20 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Donc, imaginons que je mette cette planche, tu vois, de 5 mètres de long entre deux bâtiments, en haut d'un bâtiment. Donc, regarde, imagine 2 tours, 2 buildings, et je mets cette planche-là en haut du bâtiment. Je suis dans un des bâtiments, toi tu es dans l'autre bâtiment en face. Et je te dis, tu traverses cette planche de 5 mètres de long et de 20 cm de large, finalement. Donc, imagine le truc, c'est très, très étroit. Et tu traverses cette planche, donc à 100 mètres d'altitude, et tu viens prendre les 20 euros. J'ai 20 euros dans ma main et tu as les 20 euros, ils sont à toi à partir du moment où tu traverses cette planche-là. Est-ce que tu vas prendre le risque ? Tu es à 100 mètres, tu n'as aucune sécurité, tu tombes, tu meurs, quoi. Est-ce que tu vas traverser cette planche ? Il y a de grandes chances que la réponse soit non. Pourquoi ? Parce que le billet de 20 euros que je secoue à l'autre bout de l'immeuble, c'est pas un pourquoi suffisamment fort. Donc c'est pas ça qui va te permettre de traverser cette planche et de risquer ta vie. Par contre, je
Je te donne un autre exemple. Imaginons les mêmes tours, les mêmes buildings, la même planche, 5 mètres de long, 20 cm de large. Et par contre, au bout, il n'y a pas 20 €, mais il y a tes enfants, imaginons, et il y a le feu dans le bâtiment. Donc, si tu n'as pas d'enfant, mais la personne que tu aimes le plus au monde. Imaginons, il y a le feu, il y a la personne que tu aimes le plus au monde dans le bâtiment d'en face. Est-ce que, oui ou non, tu traverseras la planche pour aller sauver la personne que tu aimes le plus au monde ou tes enfants? Là, le pourquoi est suffisamment fort. Donc, tu vas prendre le risque. Tu vas traverser cette planche-là, quitte à risquer ta vie finalement, parce que ce qui est plus important en face, c'est tes enfants. C'est la personne que tu aimes. Donc, est-ce que c'est trop risqué? Non. Pourquoi? Parce que le pourquoi, justement, il est suffisamment fort. Donc, tu vas prendre le risque. Et je me suis toujours dit la même chose. Dans ta vie, dans ton activité, il faut que tu trouves un pourquoi qui est aussi fort que les enfants à sauver dans l'immeuble. Dans ta vie, dans ton activité, il faut que tu trouves un pourquoi qui est aussi fort que les enfants à sauver dans l'immeuble. En tout cas, avec le même niveau émotionnel, où tu te dis, mais sans réfléchir, je fonce. Tu vois? Donc pourquoi c'est ça? Pourquoi serais-tu prêt à traverser la planche dans l'immeuble en face? Tu serais prêt à le faire pourquoi? Pour une voiture? Pour une maison? Moi personnellement, je le ferais pas pour une voiture ni pour une maison. C'est pas suffisamment émotionnel, c'est pas quelque chose qui me drive suffisamment pour prendre le risque de risquer ma vie, tu vois, de mourir à 100 mètres de hauteur pour aller choper ça. Donc, quand on pose la question du pourquoi aux gens, la plupart des gens vont répondre « moi je veux de l'argent, je veux une maison, je veux une voiture ». Mais trouve quelque chose de beaucoup plus fort que ça, que le matériel. Le matériel, ça te touche sur le coup, ça te touche de façon éphémère, mais ta voiture c'est le pourquoi, aussi ta maison c'est le pourquoi. Mais quand tu les auras, ces trucs-là, il te restera rien dans la vie finalement. Qu'est-ce qui te boostera? Puisque tu as le truc que tu désirais. Donc, le matériel, c'est quelque chose qui te touche de façon éphémère. Trouver ton pourquoi, ça doit être ta priorité dans ta vie. Ça doit être la priorité de ta vie. Tu vois, de trouver ce truc qui te permet de te bouger les fesses, ce truc qui soit suffisamment puissant en toi et qui te fera comprendre que jamais, jamais, jamais de la vie, tu vas abandonner. Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui va te permettre de supporter les obstacles, les mauvais clients dans ton activité, les coups bas? Alors ici, je vais te poser une série de questions qui te permettra de trouver, c'est vraiment, fais-le comme un exercice, va prendre de quoi noter, un papier et un stylo, et note ces questions-là et réponds-y soit maintenant, soit en mettant pause, soit à la fin du podcast. Première question, qu'est-ce que tu veux apporter aux autres? Tu vois, on sort de soi-même pour penser aux autres. Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres? Qu'est-ce que tu aimes faire pour les autres? Qu'est-ce que tu serais capable de faire dans ta journée, tous les jours, pour les autres? Personnellement, c'est largement lié à mon pourquoi, c'est très connecté, je suis très connectée à ça, c'est que j'adore motiver les autres. J'adore aider les autres à croire en leurs rêves. Ça, je te partage un peu de moi, tu vois. Je veux les aider à se connecter à leur véritable mission de vie et se créer leur vie sur mesure. C'est ça mon pourquoi, c'est un de mes pourquoi. Et toi, c'est quoi par rapport à cette question? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour les autres? Deuxième question, quand tu es inspiré par quelqu'un. Ça, c'est super important. Parfois, il y a des gens qui nous inspirent. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi ces personnes-là t'inspirent? Qu'est-ce qui t'inspire chez eux? Qu'est-ce que tu vois chez eux que tu ne vois pas chez quelqu'un d'autre et qui t'inspire? Parce que quand tu es inspiré par quelqu'un, c'est que ça touche quelque chose que tu as en toi et que tu dois développer. Et ça, c'est lié à ton pourquoi aussi. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu regardes quelqu'un qui te motive? Tu vois? Qu'est-ce qui te donne des larmes de joie, des larmes de gratitude, des larmes quand tu regardes quelque chose, quand tu regardes quelqu'un, quand tu écoutes quelqu'un parler? Note ces moments-là, ces moments inspirants en fait, et qui te touchent émotionnellement. C'est largement lié à ton pourquoi. Ok, tu peux mettre pause et réfléchir à tout ça. Troisième question, qu'est-ce que tu serais prêt à payer pour le faire ou le faire gratuitement? Il y a des gens qui seraient prêts à payer pour faire quelque chose, tellement ils sont connectés à ce truc-là, tellement ils peuvent pas se passer de ce truc-là, ou ils seraient capables de le faire gratuitement. Combien de fois j'ai aidé des personnes gratuitement, sans rien demander en échange? Des heures et des heures à passer avec des personnes de façon gratuite. Pourquoi? Parce que je pouvais pas m'en empêcher, parce que c'était lié à mon pourquoi, parce que c'est des choses, je suis née pour ça finalement. Donc ça me faisait rien de le faire gratuitement. Tu vois, même de payer pour le faire, j'aurais été capable de le faire. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Je l'ai fait quand je faisais mes conférences, je payais des salles et tout pour le faire, et parfois je laissais l'entrée gratuite. Mais bon, donc qu'est-ce que tu serais prêt à payer pour le faire ou le faire gratuitement? Ça veut dire que tu es dans ton pourquoi si tu arrives à trouver le truc. Quatrième question, quand le temps passe trop vite, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais pendant que le temps passe trop vite? Tu te dis, ah, il est déjà cette heure-là, c'est passé tellement vite, mais tu étais en train de faire quoi? Ça, c'est lié à ton pourquoi aussi. Ferme les yeux. 5e chose, ferme les yeux et réfléchis à un moment joyeux dans ta vie. Tous les moments joyeux dans ta vie. Ton pourquoi peut être là-dedans aussi. Comment est-ce que tu pourrais retourner, faire revivre, si tu veux, ces moments-là dans ta vie actuelle, dans ton activité actuelle? Qu'est-ce que tu pourrais faire dans ton activité et qui te permettrait de faire revivre ces moments de joie que tu as vécu par la suite? Tous ces moments de joie dans lesquels tu te sentais super bien, tu te sentais connecté à un truc, tu n'arrivais pas à comprendre quoi, bah ça c'est lié à ton pourquoi. 6e, si tu avais tout l'or du monde, qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais tout l'or du monde, qu'est-ce que tu ferais? En gros, si tu étais milliardaire, bah, qu'est-ce que tu continuerais à faire malgré tes millions, tes milliards, tu vois? Qu'est-ce que tu continuerais à faire? Ça, c'est largement lié à ton pourquoi. Ça, c'est lié à ton pourquoi. Toutes ces personnes qui sont milliardaires et qui continuent malgré tout à faire des choses, tout simplement parce que c'est lié à leur pourquoi, à leur raison de vivre. Tu vois, donc tout ça, important, pour finir ce podcast, c'est que toutes ces questions-là doivent être largement liées à ton activité actuelle. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu as un projet qui te tient à cœur, il faut que tu trouves un pourquoi qui est lié à ce projet-là. Il faut que tu connectes ce pourquoi à ce projet-là. Pourquoi est-ce que tu as démarré ton activité actuelle? Pourquoi tu as démarré cette activité et pas une autre? Si tu démarres cette activité pour être libre, c'est pas suffisant. Être libre, être indépendant, c'est des mots à la mode, mais c'est pas suffisant. Si tu démarres pour avoir la dernière Lamborghini à la mode, c'est pas suffisant. C'est pas un pourquoi ça, tu vois? C'est pas précis, c'est pas émotionnel. Et c'est pas forcément lié à ton activité actuelle, parce que ta Lamborghini, ta voiture, tu peux l'avoir très bien en faisant une autre activité. Tu vois, n'importe quelle autre activité peut te permettre d'acheter une voiture. C'est pareil, être libre, c'est la même chose. C'est pas suffisant de dire je veux être libre financièrement. Ça, c'est des mots à la mode qu'on entend énormément, donc les gens reprennent ces termes-là et les mettent n'importe où. Mais être libre, c'est pas suffisant. Tu peux très bien vendre ta voiture, vendre ta maison, vendre tout ce que t'as et aller vivre dans la forêt. Sans rien, sans patron, sans rien, tu vois, avec un minimum de nourriture. Et là, tu seras libre. Mais t'as pas besoin d'être dans ton activité actuelle pour être libre. Donc, qu'est-ce qui est lié à ton activité? Tu vois ce que je veux dire? Avoir plus d'argent, c'est la même chose. Tu peux en avoir en faisant autre chose. Tu peux avoir plus d'argent en faisant une autre activité que ton projet actuel. Donc il faut quelque chose de plus fort, de plus déterminé. Crée-toi des images précises dans ta tête, tu vois, qui te sont propres et qui sont liées à ce que peut te permettre de faire ton activité. Tu vois, et qui vont plus loin que les mots actuels à la mode, avoir une Lamborghini, être libre financièrement, indépendance financière, etc. Ça, c'est des mots à la mode. Mais toi, c'est quoi ton pourquoi? Toi qui est lié à ton activité. Ok, donc l'argent c'est bien, mais le mieux c'est de savoir ce que tu veux en faire. Tu vois, quelle personne est-ce que tu veux devenir grâce à cet argent? Qui est-ce que tu veux être? Quelle personne est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux être une personne qui est reconnue, qui est respectée dans un domaine? Qu'est-ce que tu veux faire en fait dans ta vie? Comment est-ce que tu veux inspirer? Qu'est-ce que tu veux être, faire et avoir? Qu'est-ce que tu laisserais sur cette terre-là? En fait, quel est le message que tu laisserais? Donc tu vois, il y a énormément de questions à se poser. Tu peux reprendre ce podcast-là pour réécouter à plusieurs reprises. Mais voilà, finalement, demande-toi pour terminer, qu'est-ce que tu serais prêt à sacrifier pour ton pourquoi? Qu'est-ce que tu serais prêt à sacrifier? Est-ce que tu serais prêt à sacrifier du temps, du repos, de l'argent, des excuses? Il y a énormément de personnes qui se donnent encore des excuses qui n'ont pas lieu d'être. Surtout quand tu as l'ambition de créer quelque chose de grand. Quand tu dis je suis salarié, j'ai 35 heures, donc c'est pas facile pour moi de monter un business, dis-toi que tu n'es pas le seul à avoir un 35 heures à travailler et à monter un business. Tu n'es pas le seul ou la seule à avoir des enfants, un travail, un mari, tout un tas de choses à gérer en plus de ton activité que tu te crées. Tu n'es pas le seul ou la seule à vivre ça. Donc ces arguments-là, enlève-les de ta bouche parce que c'est plus un frein pour toi qu'autre chose. Donc pour terminer ce podcast, ton pourquoi, il doit être beaucoup plus large que toi. Tu vois, mets ta famille dedans, les autres. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? De quelle manière est-ce que tu peux contribuer? Être libre, être indépendant, avoir une voiture, c'est pas suffisant. Ok, quand tu auras trouvé ce pourquoi émotionnel en reprenant toutes les questions qu'on vient de voir, bah, tu comprendras qu'il n'y a pas de plan B. Tu comprendras qu'il n'y a pas d'excuse parce que c'est suffisamment clair pour toi, c'est suffisamment fort pour toi. Tu vois, travaille sur ton pourquoi, sur ta vision. Quel rôle est-ce que tu veux jouer dans ta vie et dans la vie des autres, dans la vie de tes enfants? Quel exemple tu veux être pour eux? Quel exemple tu veux être pour ta famille, pour les gens que tu accompagnes, pour les gens qui te voient, pour les gens qui t'écoutent? Quel rôle est-ce que tu veux jouer dans leur vie?
et dans la tienne. Voilà, je te laisse appliquer l'ensemble des questions qu'on a vues dans ce podcast-là. Je sais, c'est assez long, assez dense, et puis voilà, j'ai beaucoup parlé de façon un petit peu désorganisée, mais en tout cas, il y a énormément de valeur dans ce que je viens de te donner. Rappelle-toi que la formation sans l'action, c'est de l'illusion. La formation sans l'action, c'est de l'illusion. Donc passe à l'action, fais les choses qu'on a vues dans ce podcast-là, et je te retrouve demain pour un prochain contenu. Bisous, ciao.